Salut à tous! Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous faire une sorte de tag. Je sais pas si c'est vraiment un tag parce que ça n'a pas de question ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a beaucoup tourné et sur lequel je m'étais jamais vraiment penchée avant qu'on me demande récemment, que plusieurs personnes me demandent de le faire. Et donc c'est le What's on my phone et que vous aurez vu dans le titre de la vidéo. Et puis ça tombe bien parce que comme j'ai un nouveau téléphone, bah, ça va me faire plaisir de vous le montrer et de montrer ce que j'ai dessus et tout ça. Alors faut savoir que je suis quelqu'un qui passe sa journée sur son téléphone. Mais vraiment quoi, je suis tout le temps dessus, à regarder les notifications que j'ai, à regarder les trucs sur Facebook, à regarder mes mails, à regarder YouTube. Franchement je suis vraiment toute la journée collée à mon téléphone. C'est aussi mon appareil photo pour toutes mes photos que je fais, que ce soit de moi, des autres, de mon bébé ou plein d'autres trucs. Enfin bref, je suis vraiment scotchée à mon téléphone. Donc c'est vraiment un tag, enfin une vidéo qui est faite pour moi parce que du coup ça parle de l'objet auquel je tiens le plus. Honnêtement, de tout ce que j'ai, c'est mon téléphone qui est le plus important pour moi parce que ça représente beaucoup plus qu'un téléphone. C'est presque ma vie, c'est un peu con de dire ça comme ça, mais il y a un bout de ma vie dans chaque chose de mon téléphone. Il y a les gens que j'aime dans mon téléphone, les gens que j'apprécie, et il y a aussi voilà, la connexion que j'ai avec ces personnes-là, c'est essentiellement mon téléphone, parce que, faut pas se leurrer aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je n'écris plus jamais de lettres aux gens, et d'ailleurs c'est un tort sûrement parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, et que j'ai perdu avec le temps parce que voilà, on me propose autre chose, je prends autre chose et je suis toujours à fond sur la modernité et les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est vrai que j'ai complètement laissé tomber le courrier moi, en tout cas le courrier postal, sauf quand je suis obligée. Et je suis vraiment 24 heures sur 24 sur mon téléphone qui pour moi fait office de meilleur pote, de jukebox, de télévision même souvent, enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, j'aime mon téléphone. Et donc voici mon téléphone déjà que je vais vous montrer. Donc c'est le téléphone dernier cri en fait, hein, des marques les plus célèbres on va dire. Donc c'est le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Donc voilà, donc en plus du Galaxy S6 traditionnel, il est Edge, ce qui fait qu'il a l'écran bombé, enfin comme ça là vous pouvez voir. Vous voyez sur le côté il est pas droit, ça retombe des deux côtés comme ça, enfin ouais, l'écran incurvé si vous voulez. Et donc ça c'est le côté Edge, et le plus parce que c'est le plus grand téléphone de la gamme en fait, voilà c'est ça. Il fait la même taille, j'en ai un là, que le Samsung Note, ça c'est le Note 3, donc ils font la même taille, l'écran est de la même taille, sauf que celui-là est plus fin, même pas. Ils font vraiment la même taille, sauf que ouais, je sais pas pourquoi l'autre a l'air plus large, mais c'est parce qu'il n'est pas incurvé en fait, tout simplement. Donc voilà, avant j'avais, la semaine dernière encore, j'avais mon Samsung Note 3. Et maintenant, donc j'ai celui-ci, le Edge 6 Edge Plus. Et je suis vraiment hyper contente. Donc il est doré, comme vous avez pu voir. Là j'ai une coque dessus qui est dorée, mais en dessous mon téléphone est doré aussi. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il est, vous voyez là, il est en vert derrière aussi, hein, celui-là. C'est le premier de chez Samsung qui est comme ça. Et voilà, donc là j'ai remis ma coque. J'avais acheté une coque qui était super sympa, que vous pouvez voir là. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Donc avec, vous voyez, de l'eau et des petits cœurs holographiques, enfin trop mignon, rose et brillant. Mais bon, le problème c'est que je me suis trompée de modèle. Ça va pour le Galaxy S6 Edge, mais pas le Edge Plus. Donc ouais, je suis vraiment extrêmement déçue parce que j'avais hâte de le recevoir ce truc là, et quand je l'ai reçu j'ai vu que c'était pas possible parce qu'en fait j'ai reçu la coque avant le téléphone, quelques heures avant le téléphone, et quand je l'ai prise en main je me suis dit soit le téléphone il est minus et j'étais déçue, soit je me suis plantée, et en fait j'ai vérifié sur ma commande, je me suis bien plantée. Donc c'est dommage, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'était la coque que je voulais et elle n'existe pas
pour l'instant en tout cas, pour le Edge Plus. Et du coup voilà, je me suis rabattue sur ma coque dorée qui est quand même très bien parce que elles se fond vraiment avec le téléphone, j'ai pas l'impression d'avoir une coque, et ça pour moi c'est important. Quand c'est pas une coque méga fantasy ou je sais pas quoi, je préfère qu'elle se voit pas, donc voilà, je suis contente. Donc voilà mon écran de veille. Donc j'ai choisi le thème rose en fait, c'est pas moi qui ai choisi ça. Pour débloquer le téléphone, j'ai juste à poser mon doigt sur mon pouce gauche. Donc si vous voulez me voler mon téléphone, coupez-moi la main gauche, hein, vous aurez besoin du pouce pour l'activer en fait. Et donc voilà mon téléphone. Je vais essayer de vous faire des vues au fur et à mesure que je vous parlerai des applications que j'ai. Sachez que j'ai pas beaucoup d'applications. Je fais pas énormément de choses sur mon téléphone, si ce ne sont les textos, à regarder des vidéos sur YouTube, regarder mon Instagram et Facebook. Vous allez voir, je vais vous montrer parce que j'ai des sous-catégories. Donc en haut, là, on a la barre de recherche de Google. Donc ça, je m'en sers tout le temps dès que je veux chercher quelque chose sur internet. Donc elle est très bien. Évidemment, vous avez l'heure aussi ici en très gros. À côté, vous avez la météo. Donc ça, j'adore, je trouve ça génial parce que j'ai pris une météo de mes environs. Comme ça, je sais quel temps il fait, par exemple le matin en me levant et tout ça, ou quel temps il va faire dans la journée. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et ensuite, vous avez là le lot d'applications que j'utilise le plus. Donc d'abord, je me suis créé un sous-dossier qui s'appelle Mail, dans lequel j'ai mis les mails de Gmail et de mon compte Hotmail. Comme ça, j'ai les notifications au fur et à mesure de la journée des deux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui répond tout de suite aux mails, sinon je ne le fais jamais. Donc je préfère ça pour pouvoir rester connecté avec les gens qui m'écrivent. Juste à côté, j'ai le petit calendrier, donc ça me sert mais énormément. Donc le calendrier Google, le Google Agenda en fait, qui est top parce qu'en plus franchement vous allez halluciner si vous avez jamais fait cette manip. Mais quand je suis passée du Note 3 à celui-là, j'ai fusionner en fait mes téléphones grâce à une application qui m'a copié-collé l'intégralité du téléphone sur l'autre, et même l'agenda, je retrouve tout ce que j'avais écrit en fait au fur et à mesure des jours depuis Mathusalem, depuis que je le fais en tout cas dans mon autre téléphone, et ça s'est remis sur celui-là, et je suis hyper contente parce que toutes mes annotations que j'avais pendant ma grossesse et tout ça, ça se retrouve du coup là-dedans dans mon nouveau téléphone, et je suis super contente parce qu'en fait tout ce qui est bleu, que vous voyez les petites notes bleues, c'est soit c'est mes rendez-vous, soit c'est ce qui s'est passé dans ma journée et qui n'était pas programmé et qui a une importance pour moi. Donc je le note en général dedans à la fin de la journée pour ne pas oublier, genre par exemple quand je me fais ma couleur, je le marque comme ça, je sais quand est-ce que j'ai fait ma couleur la dernière fois, et je sais quand est-ce que je dois la refaire, plus ou moins en tout cas. Je sais que je peux faire ça en regardant mes cheveux, mais je préfère savoir que ça fait au moins 3 semaines, comme ça je suis sûre que c'est fait. Et tout ça, je note aussi mes règles pour savoir où j'en suis, mais bon ça c'est je pense qu'on a beaucoup de filles à faire la même chose, mais moi je vous le dis parce que je le fais. Et donc dès qu'on a un dîner chez quelqu'un, un dîner au resto, machin, un truc entre copines, je le programme aussi là-dedans, comme ça j'oublie pas, parce que je suis vraiment une tête de linotte, et j'oublie tout, donc c'est une horreur. Donc comme ça c'est noté, et maintenant j'ai pris vraiment l'habitude d'aller regarder en fait dans mon agenda, ce que je ne faisais pas avant, et donc qui est vraiment mortel. Ensuite, à côté, j'ai le Play Store. Donc le Play Store, c'est l'Apple Store. Pour... comment ça s'appelle, l'Apple Store? Ouais? Non, l'Apple Store c'est le magasin. Je sais plus comment ça s'appelle sur l'Apple, ça fait tellement longtemps que je suis plus sur iPhone. L'iPhone Store ou l'iStore. Ah, je connais iTunes, tout simplement, c'est ça? Bref, on s'en fout. Ouais, donc là c'est le magasin en fait des applications. Bah moi j'adore, je trouve ça cool de pouvoir aller voir toutes les applications qui sont disponibles. J'achète souvent, enfin je télécharge souvent des applications. Quelquefois ça m'arrive d'en acheter quand j'ai l'impression que ça va vraiment valoir le coup, et voilà, mais quelquefois, enfin la plupart du temps je ne garde pas mes applications parce que j'aime bien les tester, mais quand je me rends compte que je m'en sers pas trop et tout ça, je les dégage. Mais bon voilà, en tout cas j'aime bien savoir qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties. J'aime bien tester les applications photo aussi pour voir ce que ça peut donner par rapport à d'autres, et ouais vraiment j'aime beaucoup. Donc on en était là. Ensuite en dessous j'ai
groupe qui s'appelle Social. Là-dedans j'ai mis les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus. Donc évidemment vous avez le premier qui est Instagram. Hop. Et on va voir sur qui on tombe. Une photo de bébé. Et une photo de moi avec mon fils. Enfin voilà, bon, Instagram, je pense que vous savez tout ce que c'est et voilà, hein, vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver si c'est pas déjà fait. Mais bon, on est plus nombreux sur Instagram que sur ma chaîne, donc je pense que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne me suivent aussi sur Instagram, voilà. Moi, Instagram, c'est the application, quoi. Je suis tout le temps dessus. Vraiment, hein, j'adore poster, j'adore voir les commentaires, j'adore commenter sur les photos des gens. Franchement, je le fais hyper souvent, ça, parce que je trouve que mettre un cœur, enfin un j'aime là, c'est cool, je trouve que c'est pas mal aussi, ça permet de participer à l'Instagram des gens qu'on suit. Mais mettre un commentaire quand j'ai trouvé qu'une personne était spécialement bien maquillée, par exemple, ou qu'elle est bien habillée, ou que ce qu'elle a fait a l'air bon, ou que son enfant est beau, voilà. Enfin, moi j'aime bien dire aux gens ce que je pense, parce que j'aime bien moi recevoir des commentaires aussi, même si je réponds pas forcément à tout le monde, parce que quelquefois c'est vachement dur de répondre à tout le monde. Mais voilà, en tout cas moi ça, Instagram c'est l'application que je préfère. Je ne suis pas beaucoup de gens parce que j'ai pas envie de suivre des gens, enfin de me sentir obligée de suivre des gens. Donc si je vous suis, sachez que c'est parce que j'aime vraiment ce que vous postez. Ou alors c'est parce que c'est une habitude. J'ai aussi franchement, j'avoue, hein, c'est pas bien, mais j'ai quelques personnes que je suis parce que je les suis depuis longtemps et que j'ose pas me désabonner d'elles. Voilà, ça c'est vrai que ça c'est un peu un défaut, mais je sais pas, j'ai pris cette habitude là et je me verrais mal maintenant me désabonner d'elles du jour au lendemain parce que j'ai l'impression qu'elles font tellement partie de mon Instagram depuis longtemps que voilà. Par contre c'est vrai que j'avais téléchargé une application pour voir un peu les dessous d'Instagram, voir si les gens nous suivent pas ou machin, ou ceux qui se désabonnent et tout ça, et je me suis aperçue qu'il y avait des filles qui me suivaient avant et j'avais l'impression qu'on se suivait mutuellement. Je regardais pas si elles likaient mes photos parce que comme j'ai beaucoup de likes c'est difficile à voir si telle ou telle personne a liké mes photos, mais et du coup j'ai vu qu'il y en avait plusieurs que je suivais moi depuis longtemps et qui me suivaient plus, donc c'est vrai que ça fait un peu pas de peine, on parle d'un réseau social, hein, mais ça déçoit un peu je trouve, et du coup bah, je me suis désabonnée sans honte, hein, sans problème, parce que du coup je me suis dit que bah, c'était logique, enfin, soit on se suit depuis longtemps, on est potes virtuels, soit on l'est plus, mais bon à ce moment-là, voilà, ça vaut pas la peine pour moi de suivre quelqu'un qui vous suivait activement avant et qui a complètement lâché du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Et du coup, bah voilà, bref, on s'en branle complètement de ce que je dis, excusez-moi du gros mot. Mais bon, là, je m'égare dans des trucs dont on se fout. Donc voilà, donc on a dit Instagram. Mais après Instagram, vous avez Messenger qui est donc l'application de chat de Facebook. Ensuite j'ai WhatsApp sur lequel j'ai des discussions avec plusieurs anciennes collègues de mon boulot et avec ma famille aussi. Comme ça on a une discussion de famille, je trouve ça plutôt sympa, où on parle tous au fil de la journée, quand on a des trucs à dire ou à annoncer ou machin, je trouve ça sympa. Ensuite évidemment j'ai Facebook là. Facebook je suis inscrite, hein, je m'appelle Marion Rose sur Facebook, mais je vous le dis parce que comme ça vous savez que c'est moi, mais je n'accepte que les gens que je connais en vrai, ou ma famille en fait. Donc j'ai pas de compte vraiment où je parle avec tout le monde. Enfin en fait j'en ai, mais je les utilise pas. Je les utilise plus parce que j'avais peine à utiliser plusieurs comptes en même temps et du coup j'avais lâché. Et puis je me rends compte que j'y vais quasiment jamais sur Facebook. Je ne poste quasiment jamais, sauf quand j'ai vraiment un truc à dire pour moi qui est important, ou quand j'ai envie de faire une annonce plus générale aux gens, ou alors quand j'ai un énorme coup de gueule à passer et que j'ai pas envie de le faire sur Instagram parce que ça concerne pas forcément tout le monde, ou pour suivre les gens que je suis en fait, c'est surtout ça. Donc ça me sert beaucoup pour voilà, suivre au quotidien les gens que j'aime. Et puis pour avoir la page Facebook de ma chaîne qui n'est active que pour annoncer en fait des grands changements ou des grandes nouvelles qui peuvent m'arriver. Ça c'est beaucoup plus rare, mais je poste aussi tous les jours les vidéos en lien, comme ça les gens qui suivent ma chaîne sont au courant de mes publications sur YouTube.
Voilà. Et puis la dernière application du domaine social, c'est Snapchat. Donc Snapchat, par contre, j'y vais vraiment rarement. À chaque fois, je me dis, je suis motivée et je me dis, allez, je vais poster régulièrement. Je sais pas comment vous faites, les filles, franchement, parce que moi, je sais pas, j'ai pas le réflexe en fait, Snapchat. C'est dommage parce que, étant donné qu'en plus, je passe pas mal de ma journée à m'ennuyer un peu, à attendre que le temps passe, ben du coup, je pourrais m'en servir pour m'amuser. À côté donc vous avez le bloc qui concerne la musique et dans la musique vous avez Spotify et le lecteur interne au téléphone. Donc Spotify, ça fait pas longtemps qu'on est inscrit avec mon mari, c'est depuis je crois le mois de mai ou juin ou un truc comme ça, parce qu'on était sur Deezer et que sur Deezer on s'est rendu compte qu'il y avait mais trop d'artistes qui n'y étaient pas et ça nous énervait en fait alors que sachant que sur Spotify tous les artistes qu'on aimait bien, par exemple je vous donne le Rammstein, ils sont pas sur Deezer et ils sont sur Spotify et on est des amateurs de Rammstein, mon mari et moi, et du coup c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi payer la même chose pour avoir un service un peu moins bien. Du coup on est passé de Deezer à Spotify et on est très content de Spotify. Donc voilà, c'est la source principale de ma musique actuelle, même sur l'ordinateur. Du coup on a aussi l'application Spotify. Et ensuite sur la musique par contre j'avais moi sur ma carte mémoire avant, parce que celui-là n'a pas de carte mémoire, j'avais beaucoup de musiques qui viennent de avant et qui pour le coup sont pas forcément sur Spotify. Et du coup un coup l'un un coup j'écoute l'un, un coup j'écoute l'autre. Et mon mari en fait là aussi on a le même compte Spotify. Du coup quand lui il écoute je ne peux pas et quand je l'écoute il ne peut pas. Donc c'est comme ça qu'on fait pour savoir voilà quand est-ce qu'on peut écouter. C'est pour ça aussi que j'utilise le lecteur. Ah et hop. Ensuite, j'ai créé un dossier qui s'appelle Admin et dedans j'ai mis mon compte CAF, mon compte Amélie, ma banque et mon compte Pôle emploi parce que ce sont des applications sur lesquelles je vais régulièrement et qui sont importantes pour moi. Du coup, j'ai besoin de les avoir comme ça régulièrement, enfin que les voir régulièrement pour penser notamment pour le Pôle emploi à m'actualiser chaque mois. Ceux qui sont au chômage savent de quoi je parle. Et ensuite, ma banque évidemment pour suivre ma grande richesse au quotidien. Et puis le compte Amélie, oui, j'en ai eu beaucoup besoin lors de ma grossesse. Bon, maintenant moins parce qu'en plus je vais pas souvent chez le médecin, même si récemment j'y suis allée plus que jamais. Mais voilà. Et puis le dernier groupe d'applications que j'ai, ce sont les photos. Donc les photos, j'ai pas mal d'applications. Alors la première c'est l'appareil photo évidemment de mon téléphone qui est une application. Le deuxième c'est Photogrid. Donc Photogrid c'est celui-là. On voit pas bien en fait, je vois que ça fait des traces sur l'écran. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait souvent ça quand on filme un écran en fait, donc tant pis hein. En tout cas voilà, Photogrid, peut-être que je les mettrai en barre d'infos si j'ai le courage. Les applications je suis pas sûre hein, parce que c'est vraiment long à faire, mais mon Photogrid vous trouverez ça de toute façon sur n'importe lequel de votre application comment on appelle ça, pour l'acheter, des applications ou les télécharger. Voilà, ensuite je l'aime beaucoup Photogrid pour faire des montages. Ensuite vous avez NoCrop. NoCrop c'est l'application que j'utilise la plus souvent pour avoir le fond en flou de mes photos que vous voyez tout le temps et à chaque fois vous me demandez ce que c'est NoCrop. Donc pareil, NoCrop, c'est européen. Ensuite il y a Snapseed que j'aime beaucoup. Snapseed je l'utilise beaucoup pour faire corriger en fait mes photos, en faire des plus jolies photos, et ça je m'en sers surtout pour les photos que je poste sur Facebook. Parce que c'est des photos par exemple de mon fils, j'ai envie de mettre un joli cadre et tout ça, et je trouve qu'elle est très bien faite. Donc je l'aime beaucoup Snapseed et je l'utilise du coup pas mal. Ensuite j'ai l'application de la galerie pour aller regarder plus vite mes photos. Et une deuxième fois Snapseed, donc déjà je vais le dégager avant d'oublier. J'avais pas vu, je regarde vraiment mon téléphone. Donc voilà, il est comme ça, et puis c'est tout. Donc c'est ça, ce sont les applications que j'utilise vraiment le plus. Après, donc celles qui ne figurent pas sur l'écran principal mais que vous avez dans le récapitulatif des applications, il y a toutes celles qui sont internes au téléphone déjà et que j'utilise quasiment jamais. Ensuite, il y a le Mappy que j'aime bien, il y a PayPal que j'utilise aussi pas mal.
Les pages jaunes aussi que j'utilise beaucoup. Tumblr aussi que j'aime bien. Pour regarder des photos de qualité par exemple, parce que les photos sont de meilleure qualité que sur Instagram, et puis ça dépend ce que vous regardez en fait. Ensuite il y a TextQt qui me sert pour écrire sur Instagram, donc voilà, je prends le fond, j'utilise la typo que je veux en la couleur que je veux, c'est pas mal je trouve, et puis ça permet de pouvoir écrire surtout. Ensuite j'ai le Sisplay, Sisplay que j'ai téléchargé uniquement pour regarder les reines du shopping et regarder les boutiques dans lesquelles elles sont. Ça a dû me servir à peu près 3 fois dans ma vie, mais bon je l'ai et j'aime bien le regarder quand ça peut me servir, donc je l'avais déjà détéléchargé puis retéléchargé, donc là je l'ai gardé. Ça me coûte rien de garder cette application qui pèse que dalle en plus, donc voilà. Ensuite, tic 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 tic, j'ai Netflix aussi parce que Netflix sur la télé. J'ai le gestionnaire de pages de Facebook pour mes pages. Ensuite j'ai Kik qui me sert, donc Kik c'est comme WhatsApp, c'est la même chose, enfin c'est un autre, et qui sert surtout beaucoup aux pays asiatiques. Donc ça je l'ai appris avec les gens avec qui je discute dessus. C'est cool parce qu'en fait on peut discuter avec des gens de partout, et moi j'aime bien parler anglais, donc j'écris l'anglais comme ça régulièrement, quasiment tous les jours grâce à cette application, donc c'est bien. Ensuite j'ai l'application de la RATP qui sont donc les transports parisiens, et ça je m'en sers aussi énormément. Ensuite tac 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 tac, j'ai l'application 94%, ça c'est une application jeu que j'aime bien, ça me permet de me creuser les méninges de temps en temps. Et ben c'est tout, il y en a plein là que je sont déjà, c'est pour ça que je vous les dis pas. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc voilà, hein, je sais pas si ça a été super intéressant comme vidéo. En tout cas voilà les applications que j'utilise le plus. Moi j'aimerais bien qu'en commentaire par contre, si vous regardez cette vidéo, que vous me disiez, bah vous avez vu à peu près mes goûts. J'ai aussi l'application Amazon aussi, j'ai oublié de vous le dire parce que comme elle est sur le côté. Parce qu'en fait sur ce téléphone vous avez le choix de soit vous avez vos applications là, soit vous les avez là en fait. Voilà. Non, ça s'est pas bien mis. En fait vous prenez sur la tranche du côté. Et voilà, donc là vous avez des applications, j'ai YouTube évidemment aussi, hein, Amazon, et ça fait partie de celles que je regarde le plus souvent parce que j'aime bien regarder sur Amazon quels sont les prix. Je trouve aussi plein de différentes petits trucs à acheter qui coûtent que dalle, et j'aime bien, ça me fait marrer d'acheter des petits trucs sur Amazon, d'autant que je suis Amazon Premium, donc la plupart du temps j'ai pas de frais de port, je trouve ça cool. Donc tout ce que j'ai envie d'acheter, je regarde d'abord sur Amazon avant de l'acheter ailleurs, et si je trouve pas, j'achète ailleurs. Voilà, et donc qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors vous, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît les applications que vous utilisez le plus souvent, si c'est pas Instagram, Facebook, etc. Celles qui pourraient m'être utiles aussi, si vous en connaissez, et compatibles avec Android, parce que je sais que malheureusement il y a encore pas mal d'applications qui sont que sur Google, que sur iPhone, pardon. Pourquoi ? Bah Ah, mon téléphone me parle, bref. Ah, parce que j'ai dit Android. Et il réagit de ouf, enfin c'est un truc de malade, bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse fort et puis à la prochaine. Ciao!